Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une gag adaptation. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ces petites analyses de films adaptés d'un roman et aujourd'hui le thème sera Everything Everything, écrit par Nicolas Yoon et sorti en 2015. Beaucoup d'entre vous ont déjà dû entendre parler de ce roman puisqu'il a été un des gros best-sellers de cette année-là et qu'il a été l'objet de l'adaptation faite par Stella McGee en tant que réalisatrice, est sortie en 2017. Si c'est avant tout l'histoire qui m'avait captivé pour justement me motiver à regarder le film et à lire le livre, c'est aussi la présence au scénario de J. Mills Goodlow, à qui l'on doit notamment le scénario d'Adaline, qui est un gros coup de cœur. Je vais sûrement d'ailleurs faire une vidéo un jour sur le sujet. C'est donc sa présence à lui dans l'équipe technique du film qui m'a donné envie absolu de regarder l'adaptation au cinéma. Everything Everything, c'est une histoire d'amour entre une petite demoiselle qui s'appelle Maddie, une jeune femme qui est atteinte de la maladie de l'enfant bulle. Elle est confinée chez elle tout le temps depuis sa naissance en fait, parce que si jamais elle sort, elle risque de choper une maladie et d'en mourir très rapidement. Du coup, cette jeune femme ne connaît pas grand chose de notre monde, du monde du dehors. Elle connaît pas les relations humaines avec d'autres personnes, elle n'a jamais été au lycée, elle n'a jamais été au collège, elle ne sait pas ce que c'est que tomber amoureuse. Et c'est justement le problème, puisque le jour où Holly, un jeune homme un peu intrépide, va emménager dans la maison à côté de chez elle, et ben son destin va basculer. L'analyse va être assez rapide puisque je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur l'adaptation. En soi, le film est plutôt bien fait. L'adaptation, le passage du livre au film, ça se passe bien. Ça fait ressortir le côté assez apaisant de l'histoire. Il y a quelque chose de très léger dans le film qui est très relaxant d'une certaine manière. Et c'est quelque chose qu'on ressentait déjà dans le livre à la base. Maintenant, si le film est bien fait et qu'il se laisse regarder sans problème, pour moi il manque quand même un petit quelque chose. Il manque la petite étincelle qui fait que ce sera un film vraiment parfait au niveau de son adaptation. Et en fait pour moi il y a un gros point faible dans ce film, dans cette adaptation, et il s'agit du manque d'une certaine tonalité dans le film qui est très présente dans le roman et qu'on a totalement perdu dans son adaptation, et il s'agit du côté un peu espiègle, du côté un peu délirant de l'histoire, parce que dans le livre on suit l'histoire sous le point de vue de Maddie, qui est justement cette jeune demoiselle qui ne connaît rien de la vie. Du coup elle passe son temps à se poser des questions sur quelle pourrait être telle situation. Elle fait des dessins, on a l'occasion de lire justement dans l'histoire des petits dessins, les petits croquis, les petites choses qui pourraient se passer, les listes de choses qu'elle doit faire. Toutes ces petites choses là sont extrêmement drôles dans le livre, et en fait toute cette partie là a été totalement gommée dans le film pour faire plus de place à la romance, au côté un peu plus sérieux de l'histoire qui au final se trouve un peu pesant. Du coup Maddie, qui est un personnage haut en couleur, qui justement apprend littéralement à mettre de la couleur dans sa vie, elle qui est habituée d'ailleurs à s'habiller en blanc tout le temps, elle va commencer à mettre des vêtements colorés et sa personnalité va en ressortir d'autant plus puisque elle expérimente, elle réfléchit, elle passe son temps à se poser des questions, et elle est très drôle Maddie. Et dans le film, Maddie manque énormément de substance et on se retrouve avec un personnage assez lisse, un peu en surface, qui manque de caractère, et je trouve que c'est très dommage parce que du coup on perd la moitié de l'essence même qui faisait le livre. Pour conclure, je vous conseille sincèrement de regarder le film et de lire le livre, et pourquoi pas de partager en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi c'est réussi à 80%, voilà, la globalité de l'histoire est là, on apprécie toujours toute cette petite histoire, cette romance qui se développe au fur et à mesure, les personnages, mais c'est vrai qu'il manque quelque chose pour moi pour que ce soit une véritable bonne adaptation. Et là on arrête tout, parce que maintenant c'est l'heure de mon obsession du moment. L'obsession du moment. Et pour mon obsession du moment, on va de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, aux États-Unis, et plus précisément dans la rue de Broadway, où nous allons voir un différent type d'adaptation, puisqu'il s'agit d'un film très connu qui s'appelle Mean Girls, donc le summum du film bitchy pour adolescents, qui a eu droit à son adaptation sur les planches de Broadway en comédie musicale.
par nul autre que le monument du rire aux États-Unis, l'actrice Tina Fey, qui était déjà scénariste et actrice sur le film, et qui se retrouve du coup derrière cette adaptation en comédie musicale. Et aujourd'hui, je vous présente une chanson de cette comédie musicale, une chanson qui m'obsède, genre je l'écoute tout le temps, qui s'appelle Apex Predator. Et cette chanson parle du moment où l'héroïne doit choisir entre ses amis très sympas et tout à fait banals, et le groupe des grosses biatches, désolé pour le terme mais c'est le cas, mené par l'affreuse Regina George, et du coup de cette difficulté à choisir entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes, tout ça dans le but d'être le plus populaire. Je vous laisse avec un extrait de la chanson, et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'adaptation ou d'autres choses, on sait pas. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir.